Ah, je suis vraiment désolé, pas de vide-grenier live aujourd'hui. Puisque la semaine dernière, j'ai été à Paris pour la vente aux enchères rétro gaming à la maison Milon. Je vous remercie pour tous vos retours sur cette vidéo et peut-être que je vous proposerai une autre vente aux enchères Milon. En attendant, je vous rassure, je vous propose quand même une petite vidéo en rapport avec les vide-greniers puisqu'aujourd'hui, on va tester les deux NES que nous avons trouvées lors du précédent vide-grenier live. Si l'une des deux NES que je vais vous présenter fonctionne parfaitement, eh bien je vous la ferai gagner lors du concours du live Twitch de 10h d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la première personne qui me battra sur le nouveau Mario Golf, le Super Rush sur la Switch, je lui ferai gagner une des deux NES que nous allons tester aujourd'hui. Si ça c'est pas un super cadeau... Oui, vous connaissez la chanson, nettoyage des deux bécanes. J'ai bien envie de refaire une petite partie sur mon jeunesse préféré et pourquoi pas vous faire découvrir un autre jeunesse que vous connaissez pas forcément. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais avant de commencer ce nouveau test de console trouvant en vide-grenier, petit instant pub avec le partenaire de cette vidéo que je remercie au passage. Cette vidéo est en partenariat avec Trust Gaming, concepteur et équipementier dans de nombreux domaines dont le gaming, et elle est également représentée par certaines équipes e-sport. Accédez à une multitude de produits compatibles avec les dernières générations de consoles et le PC. Des claviers, des souris, des manettes de jeu, des casques, des tapis de souris, des bureaux, des chaises. Ce serait trop long de tout vous citer tellement le catalogue Trust Gaming est varié. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples pour la PS5. Un skin de protection pour votre manette PS5, un dock de chargement pour recharger deux manettes en même temps et surtout éviter qu'il y ait trop de fils qui se trimballent autour de votre console, le casque Carus compatible avec la PS5 avec micro intégré pour un confort gaming optimal et le micro 4 en 1 Firu parfait pour streamer vos parties de jeux sur PS5. Ok tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour la suite de l'aventure Ratchet & Clank Rift Apart. Si vous êtes intéressé par les produits proposés par le site Trust Gaming, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Jetez-y un œil et peut-être que vous allez trouver votre bonheur. La Nintendo Entertainment System, plus couramment appelée NES, il s'agit de la console de Nintendo pour la génération 8 bits. Et cette console me procurera toujours d'énormes souvenirs puisqu'il s'agit de ma toute première console de jeux vidéo. J'avais à peine 5 ans quand je commençais à jouer avec cette vieille console sortie en 87 chez nous pour une console sortie en 83 au Japon et elle s'appelait la Famicom. Que d'excellents jeux sortis sur cette console. Bon, c'est vrai que j'ai pu découvrir celle-ci en fin de vie, parce qu'il y a pas longtemps après était sortie la Super Nintendo. J'ai pu découvrir des sympathiques jeux comme bien entendu Mario Bros 1, Double Dragon, Zelda. Mais c'est vrai que ce n'est pas une console qui m'a vraiment marqué, contrairement à la Super Nintendo. Mais j'en garde d'excellents souvenirs parce que c'était ma toute première console de jeux vidéo. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans l'espace des commentaires quelle a été votre toute première console de jeux vidéo. Est-ce que c'était une console de salon ou une console portable? Est-ce que c'était une PlayStation, console Sega ou une Nintendo ou pourquoi pas une Xbox? Ça va bientôt faire 30 ans que je joue aux jeux vidéo et je me suis jamais arrêté. Ouais, je joue tellement que je commence à avoir mal au pouce. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur les nouvelles générations plutôt que sur les anciennes générations. Mais ça me fait toujours plaisir de redécouvrir des anciennes consoles et lors des tests de consoles trouvant vide-grenier, bah j'ai toujours cet esprit nostalgique qui revient dans mon cœur. Et c'est vrai que les consoles rétro gaming, c'est de plus en plus compliqué de les trouver dans les vide-greniers. Je ne sais même plus de quand date la précédente NES testée sur cette chaîne. Faut dire que c'est pas compliqué de trouver des consoles rétro gaming en vide-grenier, mais à des prix corrects, ou plutôt je vais dire des prix avantageux, là c'est plus compliqué. Le plus souvent quand vous voyez des gens vendre des NES ou des consoles rétro gaming, bah c'est aussi cher, voire plus cher que sur internet, il y a zéro intérêt. Je me suis spoil précédemment, j'avais vérifié préalablement s'il y avait une surprise du chef, et ce n'est pas du tout le cas. Elles sont increvables. Enfin, je dis ça, je les ai pas encore testées. Je sais même pas si elles vont fonctionner parfaitement. Après tout, je peux toujours les refourguer pour pièces parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans la réparation de consoles rétro, mais c'est pas du tout mon cas. Je me suis jamais intéressé sur les réparations de machines. Je ne peux pas être au four et au moule. En ce qui concerne la saleté, bah ça va. Il n'y a pas trop de saleté qui s'est accroché sur mon torchon. Là, c'est propre. Quant à la deuxième, un peu plus de saleté à ce niveau-là, mais elle est moins jaunie. Elle a moins cette couleur jaune pisse. Regardez, ça c'est dû au... Comment on appelle ça déjà? Je me souviens plus le terme exact. Sunfade. Non, Sunfade c'est pour les boîtes. Mais il existe plein de tutos sur internet pour justement enlever cette couleur jaune pisse.
pas de surprise du chef également pour cette console. Ah, si je vous fais gagner l'une des deux consoles, je suis en train de renettoyer celle que j'ai nettoyée en premier. Je vous ferai gagner celle qui est moins jaunie. Je vous ferai gagner celle-ci, ce serait vraiment... c'est quand même plus cool et plus respectueux de ma part. Mais on verra si quelqu'un me battra sur Mario Golf. J'ai intérêt à m'entraîner avant le live de tout à l'heure. N'oubliez pas, le live c'est entre 13h et 23h aujourd'hui. Il est vrai que l'une des deux consoles ne possède pas ces câbles. Je n'ai que les câbles officiels, heureusement, pour une des deux NES. Après, c'est pas un problème puisque vous pouvez trouver sur internet, par exemple sur eBay, des câbles d'alimentation et Péritel non officiels mais qui fonctionnent parfaitement, bien compatibles avec les NES de l'époque. Bon, allez, vas-y, là, sans moi ce gros tas de crottes. Ah là là, ça y est, là, on va prendre une autre serviette. Ah, il y a vraiment pas plus classique et plus simple que les manettes NES. Non mais on faisait avec les moyens du bord à l'époque. Là maintenant vous prenez la manette PS5. Non mais regardez-moi ce gros tas de boutons dans tous les sens. Ah merde, là le plouc. Regardez ce que je viens de remarquer comme détail. Il manque un bouton là. Il est où le bouton star? Il l'a mangé le propriétaire? Bah à l'époque on avait deux petits boutons et ça suffisait pour proposer des jeux de très très grande qualité. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par les consoles rétro gaming, parce qu'ils ne retrouvent pas ce charme, peut-être cette bande son propre à la NES. Et moi, personnellement, je préfère jouer avec les consoles d'aujourd'hui. Voyons voir la deuxième manette. Ouh, oh, bordel, allez, voilà. On a un autre problème, c'est à moitié dénudé à ce niveau-là. Non, mais comme ça me saoule là, c'est tout emmêlé. Au moins, les câbles étaient assez longs. Bah, le Bluetooth, ça n'existait pas. Fonctionnalité sans fil. Il aura fallu attendre pour les manettes officielles la Nintendo GameCube avec la manette GameCube Wavebird. Il y avait des manettes sans fil non officielles. Par exemple, je me souviens, ils avaient sorti ça pour la Mega Drive ou la PS2, mais c'était pas vraiment fiable. On va changer de serviette. Oh bah bordel, ce torchage de trou de balle, il faut se nettoyer le fion-fion là, les manettes. Oh, celle-ci, elle est super propre. J'ai l'impression que c'est celle qui a le moins morflé. Oh, non mais en plus, ce design... incroyable. Et maintenant, voici les câbles. Donc nous avons le câble Péritel. Et vous savez, à l'époque, il y avait déjà une garde console. Alors vous me dites, mais quelle a été la principale concurrente de la NES? Eh bien, c'était la Master System de chez Sega. Il y avait aussi la PC Engine, mais celle-là, elle était pas sortie chez nous. Aujourd'hui, la guerre des consoles, bah, c'est Nintendo contre Sony, contre Microsoft. Et ça, depuis 3-4 générations. Puisque cette guerre, elle a débuté avec l'arrivée de la première Xbox. Je parle bien entendu des trois que je viens de vous citer. Mais c'est vrai que la plus grosse guerre des consoles pour moi, c'était la génération PS2, GameCube, Dreamcast et Xbox. Ok, parfait. Maintenant que tout ça s'est nettoyé, on va pouvoir tester tout ceci. Mais quels sont les jeux que nous allons utiliser pour le test de ces deux consoles? Eh bien, évidemment, j'ai bien envie de vous remontrer une nouvelle fois l'un des meilleurs jeux de cette console. C'est évidemment le premier Zelda avec son emblématique cartouche ultra dorée. Ah bah déjà quand tu voyais ça tu te dis waouh mais c'est magnifique, là je sens que ce jeu sera de grande qualité. C'était de la grande qualité aussi à l'époque. Cette qualité n'est jamais partie pour la série Zelda. Si on enlève évidemment les Zelda sortis sur CDI. Ah bah je peux vous garantir que vous pouvez repérer ça à 3 bornes. Mais vous n'êtes pas tout seul à chercher ça dans les vides-greniers. Et pour la deuxième NES je vais... non, pas Punch-Out. Oh, DuckTales. Oh, Star Wars. Oh, il y a même le Tortue Ninja. Si au moins il fonctionne parfaitement. Vous vous rendez compte que j'avais découvert cette console il y a 30 ans? Vache, le coup de vieux que je me suis pris dans la tronche, je vais avoir encore plus de cheveux blancs. Bon, moi, l'avantage à l'époque, c'est qu'il fallait pas attendre 3 plombes, des mises à jour. Là, tu branches la console et c'est parti. La preuve en vidéo. Bon, tu vas te foutre dedans, toi? Ouais, c'est vrai qu'il fallait que je récupère une télé cathodique pour vraiment me foutre dans l'ambiance de l'époque. Mais désolé, j'ai pas ça sous le coude. Allez, la petite manette, viens par là. Attention. Et voilà, parfait. Bon, maintenant, on peut démarrer la télé. Non, c'est pas de la HDMI, à l'époque, ça existait pas. On va voir si la console démarre direct et parfaitement. Là, il s'agit de la console qui a été moins jaunie dans le temps. Et ce sera celle-ci que je vous ferai gagner si elle fonctionne parfaitement. Vous êtes prêts? Ouais, mais sauf que... j'ai pas mis le jeu à l'intérieur. Quel con. Vas-y, bouffe ça. Ah!
Normalement, il faut forcer un petit peu pour pouvoir insérer la cartouche, mais là, c'est comme si je la foutais dans du vide. Oh, allez, là, première NES, elle marche pas, mais c'est pas vrai. C'est quoi ce merdier? Les problèmes de l'époque. Et je vais quand même tester mon Tortue Ninja pour voir. Ah, même le Tortue Ninja il passe pas. Ah, elle marche pas cette NES. Allez, sors-moi l'autre NES s'il te plaît. Dans l'autre sens, la manette. Allez, mets-moi le Zelda s'il te plaît. Ah, là j'ai dû forcer un petit peu. Mais c'est pas possible. C'est ma télé qui bug. Mais non, ça peut pas être ma télé. Oh, mais elles sont mortes là, les NES. C'est quoi ce bordel? C'est peut-être le câble Péritel qui a un problème. Ou alors ça vient de la console. C'est pour cela que nous allons tester à partir de maintenant les câbles avec une console que je possède dans la collection. Une console qui est dans un état irréprochable. Avec la boîte d'origine. Oh, ça c'était un super cadeau de Noël. Bon, maintenant c'est la PS5 et c'est les autres consoles, la Switch, mais là c'était la NES à l'époque. Allez, on va voir si ça fonctionne parfaitement avec cette NES et en conservant les mêmes câbles, les câbles que j'ai pu récupérer au vide-grenier. Allez, on met le jeu Zelda. Ah, c'est peut-être le câble du coup qui foire. Parce que là, j'avais le son, mais j'avais pas de signal, j'avais pas de vidéo, signal vidéo. Ah, voilà, là, voilà qui replante. C'est le parcours du combattant. Il est peut-être mal branché. Je vais plutôt le mettre, changer de signal. Je vais le mettre en Péritel 1 pour voir. Ah, bah oui, voilà, donc c'était... Ce qui signifie déjà que les câbles fournis avec les consoles que j'ai achetées en vide-grenier fonctionnent parfaitement. Enfin, parfaitement est un grand mot, mais ça fonctionne, puisque là j'ai testé avec une NES que je possédais dans la collection. Vas-y, récupère-moi le Zelda s'il te plaît. Allez, rebolote avec les NES que j'ai trouvé en vide-grenier. Allez, maintenant qu'on a trouvé la petite source du problème. Wow! C'est quoi là? Ça ressemble à rien là, ton jeu. On croirait jouer à E.T. sur Atari. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle a à la console? Et le problème ne vient pas du jeu, puisque je l'ai testé sur l'autre bécane. Non mais allez, mais c'est quoi là? Ça ressemble à rien du tout. Tu m'étonnes que le vendeur me les a vendus pas cher ces consoles. S'il savait qu'elles fonctionnaient pas, ou qu'elles fonctionnaient à moitié, il allait pas me les vendre super cher. Oh, il aurait pu aussi. Ah bah voilà. Ah super, enfin une NES qui fonctionne. Un peu de son. Vas-y, récupère-moi cette épée en bois. Te voici surpuissant, Link. Tu peux même pisser des sabres. Eh bah voilà, c'est parfait ça. C'est parfait, ça fonctionne. Bah voilà, mais c'est magnifique. En plus, on a déjà une manette qui fonctionne parfaitement. Tous les boutons fonctionnent. Bon, après, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas trop compliqué de faire ça. Bon, alors, qui a envie de jouer à Zelda, là? Au premier Zelda, là? De toute façon, celui-ci, vous pouvez le jouer dans les compilations disponibles dans je ne sais pas où. Ah non! Vous pouvez le jouer dans les jeux des maths sur la Switch. Compris dans l'abonnement Nintendo Online. Voilà. C'est très bien. Celle-ci, elle fonctionne parfaitement. Par contre, je vais quand même retester l'autre NES, mais avec un autre jeu pour voir. Eh bien, au moins, il y aura déjà la manette fournie avec. Eh bien, tenue, je vous rassure, les câbles vont aller avec. On va rebrancher celle-ci et mettre le Tortue Ninja. Il est où mon Tortue Ninja là-dedans? Ah! Tiens! Ben... Ça marche parfaitement là, regardez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'image. Branche-moi cette manette. C'est vrai que celui-ci, qu'est-ce qu'il était dur. J'avais jamais pu le terminer à l'époque. Parce qu'il était trop dur. Ah oui, c'est vrai que le plus cheaté c'est Donatello, il a tellement une allonge. Voilà à quoi ressemblaient les jeux quand j'étais gosse. C'est vrai, c'est pas de la 4K, là il n'y avait pas la bataille. Ouais, 4K, 60 FPS, non il n'y avait pas tout ça.
Là on faisait avec ce qu'on avait. Hein. Et on s'amusait. C'est vrai que quand tu achètes ton jeu, quand tu achètes ton jeu à l'époque, c'était 300 francs, voire 400 francs. C'était environ 50 euros, sans compter l'inflation. Oui, ça piquait au cul. Avec l'inflation, je suis sûr que le jeu, on le payait. Si on devait le payer aujourd'hui avec l'inflation, on devrait le payer peut-être 90 euros. Après, on retrouvait une grande qualité dans la jeunesse quand on avait des jeux comme Zelda. Ça fonctionne parfaitement. Oui, enfin, quoique, il y avait quand même le petit problème avec le Zelda, mais ça m'a un petit peu intrigué. Enfin, quoi qu'il en soit, au moins, ça fonctionne parfaitement pour surtout celle que j'ai testée en premier. Et ce sera celle-ci que je vous ferai gagner lors du live Twitch. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pendant cette vidéo. Et bah, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et surtout, à tout à l'heure, ou tout de suite, pour le live Twitch d'aujourd'hui de 10h, de 13h à 23h. Un grand bisou à tout le monde, c'était Astarion le Bon.